C'est parti pour cette FAQ numéro 2 avec plein de questions intéressantes. Comment un peu débuter l'impro, comment faire quand on joue sur un piano acoustique et qu'on reprend après le piano numérique, comment reprendre le piano avec une pause, quel piano acheter, comment progresser au piano. On voit 5 questions que j'ai sélectionnées dans cette FAQ. On est parti. Si tu découvres ma chaîne, je te souhaite la bienvenue sur le Piano Grand Ouvert, où je t'apprends le piano, l'improvisation, de façon expressive et musicale, pour jouer ta propre musique. La première question, elle vient de Hello World. Quand tu prends des cours avec un prof sur un acoustique, un piano à queue, comment tu fais pour t'entraîner chez toi sur un numérique? La sensation du toucher est super importante. Perso, je ne sais pas quoi acheter pour retrouver la même sensation de jeu. C'est une question hyper intéressante parce que beaucoup de pianistes sont dans ce cas-là, ils apprennent avec un professeur de piano, soit un piano acoustique, donc soit les pianos droits, comme ça, un peu plus haut, soit les pianos quart-queue, à queue, etc. Et donc, un piano numérique a un toucher, malgré tout, un petit peu différent. Mais j'ai envie de dire, tous les pianos ont un toucher différent. Et ce qui est intéressant, c'est que là, tu cherches, Hello World, un piano avec le même toucher. Et moi, je te dirais, ne cherche pas justement un piano avec le même toucher. Parce que si tu vas sans arrêt de pianos qui ont le même toucher, tu vas appauvrir tes mains. Regarde un peu la capacité de tes mains, regarde un peu chaque articulation, regarde comment elles sont développées tes mains. Tes mains peuvent sans problème s'adapter à tous les claviers au monde. Et justement, le but, c'est d'avoir des claviers différents pour ne pas en fait rester sur un même toucher et avoir des automatismes toujours sur le même toucher, ce qui ferait qu'au final, quand tu changes de piano, tu vas être un peu perdu, mais justement de switcher d'un toucher à un autre à chaque fois pour que tes mains s'adaptent. Il y a un moment, j'avais 2 pianos acoustiques, un quart-queue et un piano droit et un piano numérique, donc je jouais sur les 3, donc les 3 étaient l'un à côté de l'autre, il n'y a aucun problème. Au début forcément c'est peut-être un peu étrange, mais après quelques heures tu t'adaptes sans problème, et du coup ça fait que tes mains sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus polyvalentes, et elles s'adaptent beaucoup mieux. Donc ne cherche pas un piano numérique qui a le même toucher que celui de ton professeur, prends un piano numérique qui te plaît tout simplement, et t'inquiète pas, tu vas t'adapter et ça va être quelque chose de positif. On a ensuite une question de Catherine qui me met « Bonjour, plus je vous suis, plus je suis attiré par l'improvisation. » C'est super. C'est vrai que je ne m'en sens pas capable, je débute depuis 1 an seulement, j'ai un problème de mémoire, donc je n'arrive pas à jouer sans partition, beaucoup de problèmes pour apprendre par cœur, et surtout je n'ai pas d'oreille, je pense que c'est un frein, que me conseillez-vous? Donc là, la question, et beaucoup de pianistes sont dans ce cas-là, ils n'ont pas forcément l'oreille musicale. Forcément, on se pose des questions, est-ce que je peux arriver à reproduire de la musique même si j'ai pas l'oreille? La réponse est oui, et bien sûr qu'on peut improviser sans avoir de mémoire, sans avoir l'oreille musicale. Parce que quand tu improvises, tu comprends tout simplement ce que tu fais. Là, mon clavier, il n'est pas branché. Je pourrais sans problème te faire une improvisation sans avoir le son, et que quand on écoute le son, elle sonne parfaitement et il n'y ait aucune note fausse. Parce que quand on improvise, on sait très bien les accords qui vont sonner ensemble, on sait comment les construire, on sait quelles sont les notes qui vont créer tel style, les notes qui vont sonner un peu blues, un peu jazz, un peu intense, les tensions, les résolutions, on sait tout ça, et donc là je peux dire que je fais un Do, blue note, Do, là je fais un Fa, là je fais une tri sur le Fa, etc. Et je sais très bien que tout ça va bien sonner ensemble, parce qu'on comprend la musique. Tu vois, imagine par exemple que tu as plein de petits blocs en bois, tu sais, tu as les jeux où il faut mettre des blocs en bois comme ça. Imagine que tu ne peux pas les toucher, par contre tu demandes à quelqu'un de les mettre à une certaine place pour construire une tour. Bah, tu vas pouvoir, même sans toucher et tout, dire à la personne « mets ce bloc ici ». Parce que tu vas savoir que si tu mets le bloc ici, la tour va tomber, donc il faut contrebalancer. Tu vas savoir tout ça sans même y toucher en fait. Parce que tu vas comprendre comment ça marche, tu vas comprendre le principe de la gravité, tu vas comprendre comment contrebalancer les poids, et donc tu n'auras pas besoin d'y toucher, quelqu'un pourra le faire à ta place si tu veux. Donc l'impro c'est pareil, et si tu n'y as pas encore déjà accédé, j'ai des vidéos de cours en ligne pour débuter l'impro. Je te dis quoi faire, comment faire, et tu verras que même sans l'oreille, même sans mémoire, tu vas commencer à faire tes premières notes. On a ensuite une question de DragoFN qui me met « Quel plaisir de regarder cette vidéo que j'attendais tout en rentrant des vacances. » Merci Drago. Mais j'ai un problème, je suis rentré et j'étais perdu avec mon piano. Tu as des astuces pour quand on reprend le piano après une période de pause? Quand on fait une pause dans quelque chose et quand on reprend, il y a toujours un petit décalage. Ce décalage, il vient en fait que ton cerveau, il sait de quoi tu es capable. Mais tes mains, physiquement, n'en sont pas tout à fait capables parce qu'elles ont un petit peu perdu. Si je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui va courir tous les jours, imagine qu'il fait une pause d'1 mois, quand après il va reprendre la course, il va dire « Ok, je suis capable de courir 20 km en 1h50 par exemple ». Sauf que, physiquement, il va avoir un peu perdu en muscle, en endurance, très légèrement, et donc il va avoir le cerveau qui va dire « Je peux faire ça », mais il va voir que le corps va dire « Je ne peux pas faire ça ». Donc il va y avoir un décalage.
Il faut juste en prendre conscience, se dire que c'est parfaitement normal, et il faut tout doucement reprendre, ça va aller très vite, c'est l'histoire de quelques heures ou quelques jours, et tout doucement, tu vas rééquilibrer le niveau donc, physique de tes mains ou de ton corps si tu fais du sport, qui vont reprendre, se remuscler un peu, s'assouplir un peu, et donc le niveau physique qui est là va tout doucement revenir au niveau de ce que le cerveau sait que tu es capable d'atteindre. Et donc c'est parfaitement normal d'avoir cette espèce de décalage et de trouver ça un petit peu troublant au début. Vas-y tranquillement, tu vas voir, ça va revenir, il n'y a aucun problème dessus. Donc pas de choses particulières, juste d'être un peu patient, de continuer à travailler régulièrement et surtout de ne pas essayer d'atteindre directement le niveau que tu as voulu aller, parce que, je reprends l'exemple de quelqu'un qui court un semi-marathon, 21 km, enfin une vingtaine, si tu essayes de refaire le même temps alors que ton corps est un peu moins endurant, c'est là où ça va poser problème. Donc sois patient, refais quelques petits entraînements et tu vas arriver ensuite très vite au niveau que tu as eu. Une quatrième question de Serial Beats. Est-ce qu'on peut improviser au piano sans respecter une gamme ou il faut respecter une gamme pour improviser dessus? Alors c'est une question intéressante parce qu'effectivement quand tu improvises, il faut que tu aies notion des gammes, quelle gamme sur quel morceau. Est-ce qu'il faut respecter une gamme? Il y a un truc qu'il faut savoir, en musique, en improvisation, il n'y a aucune règle absolue. C'est-à-dire que oui, effectivement, tu as des gammes, majeures, mineures, tu as des modes, 7 modes au piano, tu as des gammes orientales, tu as plein de gammes différentes. Mais tu peux très bien créer tes propres gammes. Ce que je veux dire, c'est qu'une gamme n'est pas figée. On a des gammes pour qu'on puisse, avec d'autres musiciens, dire voilà, fais ça, fais cette gamme pour qu'on ait un langage universel, mais il n'y a rien d'absolu. Et donc tu peux tout à fait jouer des notes hors de la gamme, et d'ailleurs c'est un des chapitres d'information pour apprendre l'improvisation, c'est justement les notes qui sont hors de la gamme, comment savoir les jouer. Et au final, au piano, tu as 12 notes en tout, après c'est des octaves, tu peux jouer ces 12 notes sur n'importe quelle impro. Par contre, à savoir qu'il faut quand même savoir comment on fait, parce que le grand avantage d'une gamme, c'est qu'on est sûr que ça sonne bien. Si tu commences à aller avec des notes hors de la gamme, il faut quand même comprendre ces notes, savoir quand les utiliser. Donc la réponse c'est oui, tu peux jouer avec ce que tu veux. Par contre, il faut quand même que tu aies une structure dans le morceau, quelque chose de récurrent pour pas que ton impro ce soit du grand n'importe quoi. On a une dernière question de Chaudron Créatif. Tiens, c'est marrant comme nom. J'ai découvert ta chaîne hier et j'adore tout ce que tu partages et c'est très enrichissant, merci. Pour l'improvisation, la confiance en soi se joue aussi car souvent on n'ose pas de peur de se tromper ou on se limite de peur de mal faire. Je suis d'autres chaînes de pianistes et ta méthode d'apprentissage, le contenu de tes vidéos apporte quelque chose de différent qui me motive beaucoup à apprendre et avec plus de facilité. Concernant la peur d'improviser ou la peur d'oser, tu sais que c'est un des premiers blocages que je vois auprès de mes élèves pour apprendre à improviser. Avant même de comprendre l'impro ou autre, c'est avoir peur de faire une fausse note, avoir peur de faire quelque chose qui sonne pas bien. Toute personne sur Terre, quand elle a commencé quelque chose de nouveau, c'était pas terrible. Même les meilleurs sportifs, les meilleurs musiciens, les meilleurs acteurs, les meilleurs écrivains, quoi que ce soit, quand ils ont commencé à faire ce qu'ils ont fait, c'était pas terrible. Et donc c'est parfaitement normal qu'il y ait des fausses notes, qu'il y ait des impros qui sonnent pas terribles au début, on est tous passés par là. Donc te préoccupe pas des fausses notes, te préoccupe pas que ça sonne pas bien, et si un jour, un pianiste te fait par exemple une remarque en disant ce que tu fais c'est bof ou machin, dis-toi que c'est pas un vrai pianiste parce qu'on est tous passés par là et un vrai pianiste sera toujours bienveillant avec ce que tu fais. Donc ose, on fait tous des fausses notes. Ça fait 25 ans que je joue, je fais encore des fausses notes en impro, bien sûr, on n'est pas des machines, on peut pas faire des choses drastiques, on est des humains et donc des fois on se plante, on a des failles, on a des erreurs, on se trompe. Tu peux très bien marcher 10 km et tout d'un coup, après 10 000 pas, trébucher et te vautrer par terre. Tout simplement comme ça, on est fait comme ça. Et même les meilleurs pianistes font des fautes. Tout comme par exemple, je lis beaucoup, des fois je lis des Musso. Donc Musso qui est quand même un des écrivains les plus connus en France et mondialement connu aussi. Bon. Donc il y a une grosse équipe derrière pour lire les livres, les relire, etc. Dans tous les Musso que j'ai lus, je retrouve toujours des fautes d'orthographe. Alors qu'ils ont été lus, relus, relus, qu'il y a énormément de moyens derrière tout ça, et malgré tout, il y a encore des fautes dans les livres. Tout ça pour dire que même tu peux être au top niveau, il y aura toujours des erreurs, et c'est normal. On n'est pas des machines, et tu ne peux pas sortir autant de livres comme ça et faire à chaque fois du 100%. On ne peut pas faire du 100%. Donc vas-y, lâche-toi, éclate-toi. Le regard des autres, tu t'en fiches, tu fais des fausses notes, fais des fausses notes, mais au moins tu es en train d'apprendre, tu es en train de progresser dans quelque chose qui te plaît, et c'est vraiment ça le plus important. C'est la fin de cette FAQ. Si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire de cette FAQ et j'y répondrai dans une prochaine FAQ. Et si tu aimes bien ce format, dis-le moi pour que j'en fasse peut-être plus souvent, si tu aimes, parce que c'est vrai que j'en fais très peu. Et de façon plus générale, merci pour tous vos mails, tous vos messages et toutes les interactions qu'on peut avoir, qui permettent de faire grandir cette chaîne et de faire quelque chose de plus en plus qualitatif, de plus en plus efficace pour apprendre le piano et de plus en plus grand. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!